Bonjour. L'autre jour, j'ai reçu un lot des guitares tuners ou des synthonisateurs pour les guitares, instruments à cordes. Et puis j'en avais au moins une bonne douzaine, fait que ils étaient défectueux. Fait que pour le plaisir, bien j'ai vu qu'ils glissaient. Je les ai réparés en mettant des shims ou un morceau de métal dans le berceau. Fait que là, j'ai fait une simulation. Fait que vous avez juste je vous invite à regarder comment je me suis pris. Puis j'ai ajouté des photos à la fin de la vidéo. Fait que cela, ça peut vous aider. Vous voulez vous amuser à réparer des tuners que vous voulez pas, vous aimeriez les utiliser quand même, là. En attendant peut-être que vous allez recevoir, vous allez en acheter d'autres, ben, au moins vous aurez une méthode pour réparer les tuners. OK? On va au bout de la table, ici à l'atelier. Je vais commencer la simulation. OK? Bon, on commence. C'est le lot de synthonisateurs, de tuners que j'ai à réparer. On avait reçu une bonne douzaine sur 52. Fait que là, on va réparer ceux-là. Je vais donner une brève description, surtout se fier aux images. Ça, c'est des petits terminals, des cosses qui appellent ça. C'est quand on soude des fils électriques dans les circuits électroniques. C'est très mince. Après ça, j'ai fait d'avance comme des photos le syntonisateur assemblé. Après ça, le prochain, c'est quand il est défait. Je te donne une idée, là. On va prendre le morceau de gauche pour mettre les cosses, les shims. Et puis, vous pouvez arrêter la vidéo tant que vous voulez. C'est ça, c'est dans ça que va aller les shims, un à chaque bout, dans le fond du berceau. Après ça, c'est quoi là qui s'en vient? Ah, ok, c'est le petit terminal. Il est à gauche. Puis graduellement, on fait un shim avec. Et ça, on fait un shim. Puis c'est fini, ça fait comme un petit morceau de métal en L qui va dans ça, ici, là, dans le berceau. Je prends les gros ciseaux, parce que c'est tellement mince, c'est quasiment comme du carton. Mais il faut tenir comme il faut. Je coupe en deux. Après ça, c'est avec ça qu'on fait la cosse ou le shim qui va dans ça. Je mets ça dans l'étau en angle parce que le morceau il est petit, il ne tiendra pas si on est à la verticale. Je mets un petit peu de Crazy Glue dans le fond du berceau. C'est suffisant pour que ça tienne en attendant que le shim, en attendant qu'on installe le shim. On prend des pinces ou des allons-nez pour le déposer dans le fond du berceau. Parce que ça prend des petits doigts, des très petits doigts. Une fois qu'on a fait un côté, ben on prend le berceau, puis on va là, je monte encore le terminal. Fait qu'on le dépose d'un côté, puis une fois qu'on a fini, on change le berceau de côté, on le met dans un angle pour être capable de travailler. Après ça, on fait la même opération pour l'autre côté. Crazy Glue. Puis, comme le premier côté, même étape, même façon. Les fameuses pinces. Ben, vous avez des petits doigts assez pour être capable d'aller le mener là, c'est correct. On prend le berceau, on prend le bouton, on le force dans le fond. Il va aller appuyer ses cosses. Fait que ça devient son nouveau berceau modifié. Ça devient une clé comme ça. Fait qu'on là, on regarde les images. Ça donne le résultat. Comme je vous dis, arrêtez la vidéo tant que vous avez besoin pour regarder qu'est-ce qui se passe avec ça.
J'y mets un peu en anglais, en français, des définitions. Ça devrait être bon pour trouver les réponses, là. Ça, c'est une méthode, mais il y en a sûrement plusieurs. L'idéal, je pense, ce serait de changer l'engrenage, la mettre un peu plus grosse, mais là, je sais pas, là. Bon, ben c'est tout. Je vous souhaite un bon bricolage si vous décidez de faire ce petit projet-là. À la prochaine.